Alors, ce qui fait un excellent entrepreneur dans un contexte purement marocain, question qui n'est pas facile à répondre, mais je vais essayer de freestyler et d'improviser. Premièrement, c'est la capacité à se défaire de tout obstacle, en fait. Comment? Quand vous voyez que vous avez un obstacle devant vous, qui est un obstacle financier, par exemple, vous avez besoin de 300 000 dirhams afin de concrétiser votre projet. Ce projet-là, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez être convaincu et passionné par ce projet. 300 000 dirhams. Le besoin, il partira vers où en fait? Est-ce que ça c'est un besoin de production, ou bien un besoin de recrutement, ou bien. Donc ce que je vais faire en tant que Youssef, je vais commencer à réfléchir à la stratégie et à optimiser la stratégie chaque jour en fonction des informations que je collecte sur le terrain. À un certain moment, je vais me dire, je n'ai pas besoin de 300 000 dirhams pour commencer le projet. En fait, j'ai besoin de faire une très belle vidéo storytelling qui va me consommer peut-être une semaine de travail. Je connais des personnes qui vont m'aider, ce sont mes amis. Je pourrais emprunter 10 000 par-ci, 5 000 par-là, 10 000 par-là pour avoir le montant qui permettra d'entamer mon aventure. Donc dites-vous que vous n'avez pas besoin des 300 000 dirhams réunis pour commencer. Mais vous avez besoin de commencer et d'y croire et de considérer que cette aventure est votre seule option pendant au moins 3 à 4 mois de votre existence. Quand vous allez vous programmer de cette manière, votre cerveau il va vous obliger à trouver des solutions. Et donc, pour revenir à l'exemple de la production, à la place de produire avec 300 000 dirhams, je vais réaliser un site web avec Shopify qui va me coûter même pas 1 000 euros. Je vais travailler sur une vidéo storytelling qui va me coûter même pas 2 000 euros à 3 000 euros. Et je vais réserver 2 000 euros pour le budget publicitaire. Donc, avec 5 000 euros, bien 6 000 euros, je suis en mesure de montrer mes prototypes au grand public, de faire de la publicité de mes articles et de commencer à travailler sur l'attractivité de ma marque ou bien de mon produit. Donc avant d'investir sur quelque chose d'énorme, investissez d'abord sur l'attractivité de votre produit, ce qu'on appelle dans le jargon de la startup, sur votre traction. Une fois que vous avez votre traction, voilà, les clients ils seront là, les demandes elles seront là. Peut-être que vous n'avez pas tous les moyens d'aller avec votre vitesse de croisière, celle dont vous avez toujours rêvé, mais vous savez très très bien que vous tenez un créneau dans lequel il y a une opportunité. Soyez patient, croyez-y, prenez des risques et ça va sûrement payer. Si ça ne paye pas, si vous vous cassez les dents en cours de route, profitez de ces leçons pour devenir plus fort et de réussir dans une nouvelle tentative. Et dites-vous que la réussite ne se fait jamais du premier coup. Parfois, ça prend une vingtaine, une trentaine, une centaine de tentatives. Dites-vous aussi que Thomas Edison, avant de montrer la lampe qui marche, c'était, je pense, la 1000e tentative.